Bonsoir à vous tous. Que la grâce de Dieu, notre Père, soit aussi à tous les autres, puisque j'ai adressé particulièrement la grâce tout à l'heure au frère Rodrigue. La grâce de Dieu au frère Eric, au frère Donald, lesquels nous avons entendu la voix, et la grâce de Dieu à tous les autres frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est cette paix qui vient du Saint-Esprit, que la Bible appelle la paix inexplicable, que l'intelligence ne peut pas expliquer. C'est cette paix que reçoivent en général les vrais enfants de Dieu lorsqu'ils confient au Seigneur leur vie, leurs soucis, leurs projets, lorsqu'ils se confient au Seigneur et qu'ils ne s'inquiètent plus. On dit que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, reste en eux et garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun d'entre vous ce soir et à tous ceux qui écouteront ceci plus tard que la paix de Dieu soit avec vous et qu'il garde vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez bien que lorsque le frère Paul parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, il dit il gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix qui nous garde dans le péché, ce n'est pas la paix. Et je pense que quiconque est né de Dieu n'a pas de paix dans la vie de péché. Il a au contraire du trouble. Il n'y a que la paix qui vient vraiment de Dieu, qui garde les cœurs dans la piété, dans la sainteté, dans l'honneur, dans la fidélité. Chaque fois que nous confions nos vies au Seigneur, chaque fois que nous nous abandonnons à lui, la paix garde nos cœurs. C'est cette paix-là que je souhaite à vous tous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon. Amen. Nous voilà Amen. pour Amen. ce soir pour parler de mariage et clore le point qui concerne les activités, les cérémonies de mariage avant l'entrée dans la vie de mariage, dans la vie de foyer au jour le jour. Évidemment, nous avons aussi des paroles édifiantes à adresser à ceux qui sont mariés. C'est là une nouvelle vie, de nouveaux défis entre nous, donc entre conjoints, et avec d'autres personnes, entre autres avec la famille, par exemple, dans la chair, avec des enfants qui viendront, avec le monde qu'il y a autour de nous, avec l'Église du Seigneur, parce que lorsqu'une famille est fondée, elle s'intègre à l'Église de Dieu. Elle devient aussi membre de l'Église de Dieu. Et donc, nous aurons aussi des mots à dire là-dessus. Je veux ici reprendre certaines paroles concernant les cérémonies de mariage, juste sous forme de rappel. Après que je l'aurai fait, je veux accorder rapidement l'occasion à des questions, s'il y en a, et on pourra répondre à ces questions-là. Je n'y répondrai pas seul, si Dieu le veut. Et ensuite seulement, nous verrons si nous pouvons et si nous avons suffisamment de temps pour continuer. Alors, par le passé, la semaine passée, par la grâce de Dieu, j'ai parlé longuement des cérémonies de mariage, après avoir rappelé un certain nombre de choses pour ceux qui ne s'étaient jamais connectés parmi nous, ceux qui nous écoutaient une fois nouvelle. Et j'ai parlé des activités, des cérémonies de mariage et d'un certain nombre de choses comme l'Esprit de Dieu m'a emporté. Et aujourd'hui, je vais revenir sur certaines de ces choses-là. Et je vous prie seulement d'être attentif, d'écouter posément, ne pas écouter avec un esprit de parti ou avec un esprit de jugement pernicieux, mais d'écouter avec bon cœur et d'essayer au moins de saisir les choses que j'explique dans le Seigneur
d'en comprendre le bien fondé, savoir surtout que nous ne prêchons pas ces choses pour mettre des fardeaux sur les croyants. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but visé. Le but visé, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous sachions garder notre corps, notre âme et notre esprit purs pour le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Et je nous rappelle ici que la sanctification, à la gloire du Seigneur, ce n'est pas forcément souffrir. Ce n'est pas forcément souffrir. Donc, gardons à l'esprit que vouloir plaire à Dieu dans notre comportement, dans notre façon d'agir, notre façon de faire, ce n'est pas forcément souffrir. Ne croyons pas que lorsque nous nous détournons de certaines manières de faire qui sont conformes au monde, nous allons forcément être malheureux. Ce n'est pas vrai. Parfois, nous sommes emprisonnés dans certaines habitudes mondaines pendant de nombreuses années. Nous sommes conditionnés psychologiquement par certaines mentalités mondaines après de nombreuses années. Et puis, lorsque la lumière du Seigneur vient et nous éclaire, et qu'on accepte vraiment, on se soumet à la parole de Dieu, on accepte vraiment à être libéré de ça, on obtient finalement une grande liberté, un affranchissement extraordinaire et une joie merveilleuse en découle. Donc, une sanctification complète, entière de notre marche dans le Seigneur et pour la plupart de nos choix, malheureusement, et que l'on ne voit pas en certaines dénonciations que nous faisons, de certaines exagérations, de certaines distractions, de certains suivismes mondains que l'on ne voit pas, disais-je, en, aux dénonciations de ces choses, une volonté de nous soumettre à une vie malheureuse. Au contraire, je crois que mon dessein, mon souhait dans le Seigneur, en tant que servant du Seigneur Jésus-Christ, et le souhait aussi de mes collaborateurs ici, c'est seulement le bonheur de tous. Notre bonheur dans le Seigneur. L'Écriture dit que le bonheur et la grâce accompagnent ceux qui sont en Dieu. Autrefois, c'était les justes qui gardaient la loi de l'Éternel. Et aujourd'hui, les justes qui gardent la loi de l'Éternel sont ceux qui sont justifiés en Jésus-Christ et qui gardent la loi de Christ parce que nous ne sommes pas sans loi, bien que nous soyons plus sous la loi de Moïse. Nous avons la loi de Christ. Donc, recevons ces choses pour notre instruction, que ces choses nous aident à ouvrir un peu plus les yeux sur les choses que Dieu veut. Ne voyons pas en ces choses des instructions qui nous combattent, qui font obstacle à notre bonheur, ou des choses qui nous empêchent d'être heureux. Parce que quand on prend les choses ainsi, on sera dans une posture de résistance, dans une posture de contestation, dans une posture de discussion, et pas dans une posture de plaire au Seigneur. Et parfois, certaines choses dénoncées peuvent tout à fait être légitimes devant Dieu. Puisque notre cœur n'adhère pas, puisque notre désir, le but visé, ce n'est pas de plaire à Dieu, même si parfois ça peut me gêner un tout petit peu, parce que finalement, même dans ce qui me gêne, je peux obtenir de la gloire. Souvenez-vous, tout ce que Dieu veut nous rend heureux à la fin. Même si pendant un temps nous souffrons du regard des autres, nous souffrons d'un peu de peine et de chagrin. L'Écriture dit que lorsque nous passons par certaines épreuves auxquelles Dieu nous soumet, sur le champ, c'est de la difficulté. C'est comme une forme de fournaise. Mais l'Écriture dit, estimez cela comme un sujet de joie, sachant que tout cela, c'est un poids éternel de gloire. Parce que la gloire vient, une grande gloire.
De grandes récompenses vous attendent. Mais il faut souffrir un peu de temps, encore un peu de temps. Et pour ce qui concerne les choses qui sont de la volonté de Dieu, pour nous les enfants de Dieu, nous verrons que souvent, ce sont des choses que les gens du monde ne font pas. Et remarquez que lorsque je parle des gens du monde, je ne parle pas seulement de ceux qui ne se sont jamais détournés de leurs péchés. Parmi ceux que j'appelle les gens du monde, il y a ceux qui sont dans les bars en ce moment, ceux qui sont dans les boîtes de nuit, ceux qui vivent ouvertement dans les péchés que nous connaissons, l'iniquité. Mais il y a aussi parmi les gens que nous appelons aussi les gens du monde, plein de personnes remplies dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques, pentecôtistes et des mouvements particuliers comme les Mormons, les témoins de Jéhovah et ainsi de suite. Plusieurs aussi de ces chrétiens, soi-disant, sont aussi des gens mondains. C'est quoi le monde? Le monde, c'est le système organisé qu'il y a autour de nous. Dans le jargon de la vie, ou bien le jargon académique, le monde, ça s'appelle aussi la société. C'est ça, le monde. Voilà. Je disais que le système organisé qu'il y a autour de nous, cela aussi s'appelle le monde. C'est même cela qu'on appelle le monde. Donc, le système d'école, le système de voisinage, le système de la vie, le système culturel, tout ça, ça rentre dans le monde. Et lorsque nous naissons au milieu de toutes ces choses-là. Et très petit, on t'apprend que on ne fait pas ceci, on doit faire comme si. Très tôt, tu vois des mariages se célébrer et il y a une façon de faire. Il y a une façon de se comporter. Et c'est comme ça qu'on fonctionne partout, du moins dans le cadre où tu es, l'espace mondain où tu te trouves. Si tu es en Afrique, il y a des habitudes culturelles liées à la dot, liées à la vie sociale, liées à des activités, on va dire quoi, maritales, que tu hérites. Et quand tu grandis, tu apprends à fonctionner comme ça. La Bible appelle ça le monde. Pour ceux qui ne comprennent pas bien les mots, parfois ils lisent un mot, ils ne comprennent pas vraiment ce que ça signifie. C'est ça que la Bible appelle le monde. C'est ça que le frère Jean, inspiré par l'Esprit de Dieu, explique dans 1 Jean chapitre 2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire, si tu aimes fonctionner comme tout le monde, comme tu as appris, comme on t'a éduqué naturellement, comme tout le monde fonctionne autour de toi, si tu fonctionnes comme ça, l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour du Père en Jésus-Christ, ne peut pas rester en toi. Et voici comment on décrit les choses qui sont dans le monde. Le désir de la chair, la convoitise de la chair. Donc, ce qu'on aime voir ou bien ce qu'on aime vivre conformément à ce qu'il y a autour de nous. C'est ça qu'on appelle la convoitise de la chair. Et la convoitise des yeux, c'est ce qu'on voit chez les autres, mais aussi ce qu'on fait pour les yeux des autres. Ça aussi, c'est toujours le désir, la convoitise des yeux. Ce qu'on voit faire chez les autres, ou alors ce qu'on fait pour les yeux des autres, les deux. Et enfin, il y a un autre que second traduit par l'orgueil de la vie, et que moi j'aime souvent traduire, dire par le mot ostentation, exhibition. L'ostentation de la vie. Ostentation, ça veut dire étaler, étalage, exhiber, montrer, montrer, venez voir. C'est ça. C'est-à-dire,
on fait voir, on étale, c'est ça. On montre comment notre vie est bien. Ou du moins, on montre, ça va toujours dans le sens de la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Se faire voir, étaler, faire pour que les gens voient, pour que l'on admire, pour que l'on soit impressionné, pour qu'il y ait des jaloux. Si Dieu nous donnait la grâce de parler de ces choses en profondeur, nous aurions assez de temps pour parler de ça et pour décortiquer ces choses dans la vie de l'homme et voir que ces choses rattrapent même des enfants de Dieu dans les églises. On est là, on fait comme si on est trop spirituel. Et comme je l'ai expliqué par le passé, être très spirituel en Dieu, ce n'est pas savoir beaucoup chanter ou beaucoup prophétiser ou beaucoup parler en langue ou beaucoup prier. Ces choses peuvent être utiles, mais ce n'est pas ça qui fait que tu sois élevé spirituellement. Être élevé spirituellement, c'est avoir surmonté le niveau du monde pour vivre maintenant conformément à la volonté de Dieu. C'est ça être spirituel. Et marcher selon l'esprit, fonctionner selon les choses de l'esprit et non pas les choses du monde ou de la chair. On dit donc que tu deviens spirituel. Ils sont remplis parmi les chrétiens. Ils ont cru en Jésus, ils ont confessé Jésus. Ils s'efforcent de temps en temps de craindre Dieu. Mais dans la grande part de leur vie, ils passent ce temps-là dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux et dans l'orgueil, l'ostentation de la vie. Vous allez voir que ça peut se lire même dans les photos qu'on met sur les réseaux sociaux, dans les vidéos qu'on met sur les réseaux sociaux, dans la façon de s'habiller, c'est-à-dire ton dressing code. Comment tu te fais voir, comment tu montes, comment tu attires l'attention sur toi. Dans la façon d'organiser des fêtes, des réceptions après une soutenance, une cérémonie de mariage, de naissance, même dans ces achats, la montre que tu portes, l'habit, les habits, le type, la matière qu'une personne porte, la façon de construire une maison, le type de voiture qu'une personne peut acheter, le type de standing, de confort qu'on peut avoir. Toutes ces choses-là sont influencées par les trois choses. Le désir de la chair, le désir des yeux et l'ostentation de la vie. Je nous rappelle que ces choses sont ce qu'on appelle les choses du monde. C'est-à-dire, c'est comme ça que le monde fonctionne. Malheureusement, les enfants de Dieu, en ce temps moderne, pensent que quand on dit le monde, on fait plus référence à des choses physiques. J'ai entendu plusieurs chrétiens, dès qu'on dit le monde, eux, ils pensent à des mini-jupes. Pour eux, c'est ça le monde. Quand on dit le monde, c'est ça le monde. Les premières choses notées, soulevées dans l'écriture comme étant le monde, ce ne sont pas les habits, ce n'est pas de la nourriture. Ce sont des motivations de cœur. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. La convoitise de la chair, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une façon, c'est le fait de désirer, de vouloir être dans une façon de vie qui soit conforme à ce qu'il y a autour de soi. Un autre élément, toujours du désir, de la convoitise de la chair, c'est une façon de pouvoir se conforter dans les désirs, les choses qui sont suscitées de sa propre chair. Ce sont les deux éléments. Et la convoitise des yeux, c'est le fait, soit de vouloir plaire aux gens qu'il y a là pour qu'ils voient, qu'ils observent ce qu'il y a en nous. Ou alors, le fait de vouloir observer, de désirer observer ce qu'il y a autour, bien sûr, pour copier. C'est pas pour rien que nous sommes dans un monde où les gens se surveillent en douce et en cachette. On active c'est-à-dire quoi? On regarde des statuts de façon cachée. On circule sur des pages de façon cachée. On suit ta vie au millimètre près. Tu n'es même pas au courant. Certaines personnes sont même en concurrence avec toi sans que tu ne saches. C'est ça?
Tout ça, ce sont les manifestations de ça. Et puis, il y a l'ostentation de la vie. Quand tu sais un peu comment ça fonctionne autour de toi, tu sais qu'il faut plaire à ce qu'il y a autour de toi. Maintenant, il faut lui en donner plein la vue. Alors, tu, tu montres, hein, voilà, tu montres que tu as réussi, que toi aussi tu es quelqu'un, que tu dois relever le nom de la famille, que vous devez sortir je sais pas, d'un passé amer. Vous devez montrer que tu dois montrer que toi aussi tu es quelqu'un. Toi aussi tu t'en sors. C'est ça. Vous voyez cette fierté-là qui est en la plupart des hommes, c'est ça qu'on appelle, selon le langage de Dieu, l'orgueil de la vie. Et ces choses ne viennent pas du Père. Parce que les notions dans le Père sont complètement contradictoires. C'est la mort à soi-même, c'est-à-dire tu meurs à ta fierté. Et la nouvelle fierté qui se lève, la glorification, elle naît en Christ. C'est-à-dire, tu commences à te glorifier par rapport aux choses qui te sont données en Christ. Or, l'Écriture dit, pourquoi te glorifies-tu des choses que tu as reçues? Si tu les as reçues, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne les avais pas reçues? C'est-à-dire, ça ôte en toi toute base d'orgueil, de sorte qu'il soit écrit, si quelqu'un se glorifie, qu'il se vante dans le Seigneur, parce que dans le Seigneur, tu n'as aucune gloire. Toute la gloire revient à celui qui t'a donné toute chose. Et j'ai beaucoup travaillé dans le Seigneur, plus que la plupart. Mais bon, au final, c'est vrai que j'ai bossé, mais bon, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui a été avec moi. Vous voyez ça? C'est ça la véritable vanterie en Jésus, la véritable fierté. Mais la fierté naturelle, là, c'est ce qu'on appelle, en général, même si on ne sait pas, c'est ce qu'on appelle la fierté mal placée. Mais c'est une fierté naturelle. Tout le monde, en général, a ça. Et comme on ne meurt pas à soi-même, c'est encore là. Même en des chrétiens. Ils ne savent pas, ils entretiennent ça. Et le comble, c'est qu'on vit au rythme du monde. On fonctionne au rythme du monde. Et pour introduire maintenant le sujet du mariage, on pense, on fonctionne, on agit, on réagit comme ça se fait autour de nous. Qui nous a enseigné ça? Le Christ? Pas du tout. L'Évangile nous montre ses voies? Absolument pas. Un enseignement est dessus? Non, pas du tout. D'où vient-il que ces habitudes sont répandues dans la plupart des églises et partout? Et même, parfois, des choses dont nous voyons des fruits mauvais et dont nous déplorons les fruits mauvais. Nous venons effectivement à la réalisation que ces choses sont le résultat de notre environnement. C'est comme on a vu là. C'est comme on a grandi, on a appris là. C'est comme ça qu'on fonctionne. Or, l'Écriture appelle ça vivre selon le monde. Vivre selon la vue. Le frère Paul disait, nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons par la foi, n'est-ce pas? Ça veut dire que la foi a une doctrine, elle a un enseignement. La grâce qui est originaire du salut, qui vient du salut, source de salut, ou bien qui donne lieu au salut, qui est salutaire, c'est le bon mot, nous enseigne, ça veut dire que la grâce est une école. Donc, la foi a son école. Elle nous enseigne des réalités différentes du monde. Et l'Écriture dit, elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent de façon pieuse, de façon minutieuse, de façon pure, extraordinaire. C'est-à-dire que nous vivons toujours dans le siècle-ci. Le siècle, ça veut dire le monde d'aujourd'hui, l'âge d'aujourd'hui, l'époque d'aujourd'hui. Parce que quelqu'un pourrait se dire, mais comment on va faire? Est-ce que tu vas faire une chose? Toi, tu vas être seul. Est-ce que tu es seul dans ton monde? Pas du tout. Mais c'est ce à quoi Dieu t'appelle, que tu sois différent. Savez-vous que le mot grec pour le mot saint, quand on dit les saints, ça veut dire aussi, en sens deuxième et direct, différent. Différent. Agios, ça veut dire différent. Ça veut dire mis à part, particulier, différent. Pour que nous soyons différents, différents, à part, différents. D'ailleurs, le mot église même signifie aussi mis à part, appelé à part. Appelé en dehors du système d'aujourd'hui.
du monde d'aujourd'hui pour être à part pour le Seigneur. Et l'Écriture dit pour annoncer les vertus de Dieu qui nous a appelés des ténèbres de l'ancien monde pour une vie nouvelle, des réalités nouvelles. Donc, je dis toutes ces choses pour qu'on comprenne que nous avons intérêt à apprendre la sagesse de Dieu concernant nos voies aujourd'hui, afin de vivre différemment. De vivre toujours dans ce siècle, dans cet âge mauvais, mais délivré de cet âge mauvais. Et vivre différemment, penser différemment, agir différemment, parler différemment. Et être heureux dans cette vie différente. Parce que, je vous assure, lorsque tu es délivré de ces pensées, tu commences à vivre, mais d'une façon extraordinairement joyeuse. Tu es d'une jovialité, d'une réjouissance, d'un bonheur, mais extraordinaire. Parce que tu n'es plus dans les tiroirs des hommes. Tu ne fonctionnes plus comme eux. Tu es imprévisible à leurs yeux. Ils ne te comprennent pas. En général, ils te calomnient comme si tu étais un malfaiteur. Mais ils sont forcés de reconnaître que tu es plus sage qu'eux. Tu as dépassé certaines choses dans lesquelles ils sont arrêtés. En général, ce sont des paroles comme « Bon, vous autres, là, vous nous avez dépassé, nous, on fait comment? Bon, nous, on traîne encore à ça. » Eux-mêmes, ils rendent grâce à Dieu pour nos voies jusqu'au jour de leur visitation. Pour venir et rappeler, donc, très brièvement, les cérémonies de mariage, je veux nous dire que la plupart des choses qui se font aujourd'hui dans ce qu'on appelle cérémonie de mariage émanent du monde, des influences mondaines. Mais, comme vous le savez, nous vivons en un siècle très compliqué. Nous nous sommes beaucoup approchés de la fin. Les fins des temps ont commencé depuis le temps de Jésus. Après que Jésus fut élevé au ciel, c'était déjà les temps de la fin. Les premiers frères, croyants, juifs, attendaient déjà la venue du Seigneur. Ils croyaient aux prophéties, ils attendaient que Jésus revienne. C'est pour ça que Paul, de son vivant, croyait que Jésus reviendrait. Il ne savait pas d'ailleurs que ça tirait jusqu'à ce jour. Il disait, nous les vivants qui serons demeurés, nous serons enlevés et nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, dans la patience et la longanimité de Dieu, le temps, dans l'entendement de Dieu en tout cas, s'est prolongé. Bien sûr, pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. C'est seulement les hommes qui voient les choses longues. Dieu, lui, il ne voit que l'accomplissement de certaines prophéties avec un certain temps rallongé, toujours dans sa façon de fonctionner et de prendre les choses. Donc, depuis le début de la fin des temps, jusqu'aujourd'hui, nous nous sommes beaucoup approchés de la fin. Nous sommes beaucoup approchés de la fin. Et aujourd'hui, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. L'Écriture dit aussi que plus nous nous rapprocherons de la fin et plus la séduction, la mondanité, l'iniquité s'accroîtront de façon phénoménale. Donc, normalement, tout le monde s'attend à ce que nous avancions vers la séduction du monde, la tromperie du monde, l'apostasie généralisée, de fausses doctrines, la mondanité, des noms Jésus, Jésus partout, mais pas le vrai Jésus. Des mots Saint-Esprit, Saint-Esprit partout, mais pas le véritable Saint-Esprit. Des mots Dieu, Dieu, Seigneur, Seigneur partout, mais juste des lèvres parce qu'on ne connaît pas le vrai Dieu. C'est ça. Donc, il y avait des prophéties comme ça. Et ce sont ces prophéties-là qui se sont accomplies et qui continuent à s'accomplir en notre temps. De plus en plus de séduction, de plus en plus de mouvements religieux chrétiens, de plus en plus de séduction, de plus en plus de séduction, de plus en plus de séduction. Et la plupart des églises que nous avons aujourd'hui fonctionnent selon le monde et n'ont même pas conscience. Souvenez-vous, l'Écriture prophétisait déjà que plusieurs se conduiraient mal et ne sauraient même pas qu'ils sont dans le mal. Prophétie de Daniel. Plusieurs commettront le mal et ne sauront même pas, mais les justes connaîtront leur voie. Je nous éveille ainsi par l'Esprit de Dieu afin qu'on réalise que parfois, on imite des choses autour de nous et on ne sait pas qu'on est
dans le même train de perdition que les autres et qu'il nous faut nous réveiller. Le frère Pierre, en prêchant la parole de Dieu, réveillait les gens en disant, mais réveillez-vous et sauvez-vous de cette génération. Ça veut dire que tu peux être embarqué dans le même train et te perdre avec eux. Mais tu peux aussi te sauver de la génération adultère, perverse, trompeuse, te mettre à l'écart. C'est pourquoi nous avons intérêt à apprendre la science de Dieu, selon la volonté de Dieu, pour vivre selon la volonté de Dieu, malgré que ce qu'on fait autour de nous ne soit pas ce que nous fassions. Alors, je rappelle que généralement, on considère qu'il y a 3 formes de cérémonies de mariage. Certains peuvent même les multiplier, mais en général, on reconnaît un mariage coutumier ou traditionnel lié à la dot, à l'offrande de la dot ou des présents, accompagné d'un certain nombre de cérémonies selon les cultures ou d'une cérémonie en particulier. Dans certaines cultures, on exige ou alors la coutume veut qu'on s'habille d'une façon particulière, parfois avec un certain nombre de bijoux, d'habits particuliers, d'accoutrements particuliers. Dans d'autres, il y a des choses particulières à faire, comme aller sur la tombe, par exemple, d'un des mariés, si jamais il est mort, par exemple. De fumer dans une pipe, pardon, pour des beaux-pères, pour d'autres de toucher à une corne, pour d'autres de faire ci ou de faire ça. Ça, c'est lié à des cultures. Ça, c'est une forme de mariage. Et dans des villages aujourd'hui où il n'y a pas de mairie, si jamais des gens se sont mariés de cette façon-là et croient au Seigneur Jésus-Christ, l'Église a seulement à examiner si le mariage peut être considéré ou pas. Et l'Église donne son jugement. À partir du moment où le mariage est considéré, on admet ces personnes comme chrétiennes et aussi on considère leur mariage. Donc ça peut suffire. Mais à condition que ce soit dans un endroit où le mariage légal, par exemple, c'est-à-dire par des papiers, ne soit pas si exigé ou si important. Je rappelle que, comme je l'ai dit, il y a des endroits, dans beaucoup de villages, par exemple africains, où le mariage légal n'existe même pas. En ceci qu'il n'y a pas de mairie, par exemple. Et les gens vivent par rapport à leur chef de village et aux règles de leur tradition. Et puis, il y a le mariage légal, c'est le mariage des papiers. En général, c'est le mariage moderne. Étant devenus des républiques ou alors des royaumes particuliers, des pays comme le Royaume-Uni, le Maroc, par exemple, ce sont des royaumes modernes. Ce ne sont pas des royaumes anciens, ce sont des royaumes modernes, avec un système de fonctionnement moderne. Donc, le mariage légal existe toujours dans ces pays-là. On signe un document qu'on appelle un acte de mariage qui engage les deux parties avec des témoins et ça fait un mariage. Aux États-Unis, je crois, si je ne me trompe pas, les personnes religieuses ont même la responsabilité de faire aussi, avec les activités religieuses, un mariage légal. Donc, aussi, des personnes peuvent se marier légalement par un papier et lorsqu'ils croient en Jésus, ils viennent à l'Évangile. L'Église examine si c'est un mariage conforme et si les choses ont été faites dans la paix, parce que Dieu est un Dieu de paix, et d'une façon honorable. Et cela peut être considéré déjà comme une base de mariage aussi. Mais ça dépend des cas, parce que ce n'est pas tous les cas. Enfin, il y a ce qu'on appelle souvent le mariage religieux. C'est sur cela qu'on s'est un peu plus appesanti. Et nous avons dénoncé un certain nombre de choses qui se passent dans ce qu'on appelle le mariage religieux, qui viennent exclusivement du monde qui nous entoure. Nous avons parlé de beaucoup de choses, de comment la chose se prépare, s'organise, évolue. Les invitations seulement, les cartes d'invitation seulement, sont tout un sujet de préoccupation et tout un budget. Qui inviter, qui ne pas inviter. Et même dans ça, il y a des gens qui peuvent se vexer
de n'avoir pas reçu une carte d'invitation. Nous avons dit que ces choses-là n'étaient pas si utiles. C'est vrai que si jamais nous sommes dans la sobriété, si nous sommes sobres, modérés, quelle utilité en tant que telle d'imprimer des cartes d'invitation chères? Des appels à des personnes ciblées, on active des forfaits bonus hein, d'appels qu'il y a dans la plupart des pays, ou bien lorsqu'on est abonné simplement à des services de téléphonie, on appelle la plupart de nos contacts qu'on a. De nos jours, dans le monde moderne où nous sommes, la plupart des gens utilisent des messageries instantanées comme Messenger, WhatsApp, Telegram, Discord, etc., etc. Et peuvent être ciblés parfois par des réseaux sociaux comme X, Twitter, Facebook, etc. On peut informer, on peut donner une information et atteindre une masse de personnes. Mais puisque c'est quoi? C'est des commodités, tout le monde fait ça. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on va dire? Ça faut tout un budget. Quand? Généralement, on n'a même pas assez d'argent. Et comme le mariage, c'est une seule fois dans sa vie, il faut quand même faire les choses en grande pompe. Alors, on prévoit un gros budget pour ça. Un truc qui ne va servir à rien, c'est pas un document qu'on va utiliser, qu'on va jeter. Ça sert que pour l'occasion. Les habits particuliers pour le mariage qui, selon l'utilité, ne servent pas à grand-chose. On peut s'habiller décemment comme on s'habille d'habitude. Si c'est un jour tellement joyeux pour nous, on peut décider de se faire coudre un habit neuf, peut-être commun, je ne sais pas, c'est souvent ce que les couples font. Mais dans la simplicité, dans la simplicité, dans la modestie, et pas dans l'extravagance. Pourquoi? Quelle utilité à louer un habit cher qui ne va servir que ce jour-là? Et je rappelle, habit en général qui n'est pas confortable. Nous ne mentons pas. La robe de mariée, je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois que des femmes honnêtes peuvent témoigner des choses que je dis. Elle n'est presque jamais confortable. Elle n'est presque jamais confortable. Tu es tout serré comme ça. Soit c'est le dos qui est serré, soit c'est la devanture qui est serrée. Tu es serré comme ça. Et puis, c'est fait exprès que ça traîne au sol. Et en cette matière-là, déjà, parfois, ça frôle le risible, ce qui est complètement marrant. C'est-à-dire, c'est absurde. Tu as des gens, ils ne portent jamais une robe de leur vie, des femmes qui ne portent jamais quelque chose de leur vie qui dépasse leurs genoux. Si ce n'est des choses bien serrées ou bien slimées ou bien mini, ce jour-là, tout à coup, comme pour se moquer de la décence du Seigneur, elles portent des choses jusqu'à traîner au sol. Et on peut se demander de qui se moque-t-on. Même chose d'ailleurs pour les hommes, hein, la plupart du temps, surtout ici en Afrique, malgré la chaleur qu'il y a, le soleil qu'il y a parfois même pas de climatiseur, où il y a un ventilateur qui brasse de l'air chaud. Non, 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 on est quand même là, cintré avec 3 pièces, hein, c'est le jour. Même comme ça n'a aucune utilité. Mais non, non, c'est le mariage quand même. Hein. Donc, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est quand même le mariage. Alors, on fait des choses pour les yeux des gens, pour la convoitise des yeux. J'ai aussi parlé un tout petit peu des bagues, montrant qu'il n'y a pas un bien fondé des bagues dans l'écriture, ni dans l'enseignement de Dieu. Les gens le font juste par imitation. Et quant à ceux qui pensent que c'est une obligation, que c'est une chose que la loi recommande, en général, la loi ne les recommande pas vraiment. Ce n'est pas une obligation. On peut s'en passer. Quand il y a des alliances, on dit faites sortir vos alliances. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ça ne conditionne pas un acte de mariage. C'est purement mondain. C'est purement hérité des traditions anciennes. Et c'est partout. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est à un niveau où on fait représenter le mariage par des anneaux. Quand on voit 2 anneaux, on s'imagine qu'on fait référence au mariage.
La Bible n'a jamais enseigné ça. Les anneaux dans les Écritures n'ont rien à voir avec le mariage. Rien à voir avec les anneaux au doigt. Et particulièrement au doigt de l'annulaire. D'ailleurs, ce doigt-là s'appelle l'annulaire justement parce qu'on y met de l'anneau. Purement culturel. Mais ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Donc, non seulement, ça n'a même pas un bien fondé, c'est-à-dire on peut aisément s'en passer, mais on arrive même à des extravagances terribles où non seulement on porte un truc qui est complètement inutile, mais bien plus. Maintenant, ce n'est plus le truc lui-même. Il faut que ce soit le truc le plus cher. C'est-à-dire, il faut que ce soit l'anneau la plus différente, la plus extraordinaire, la plus remarquable. Je crois qu'il y a des anneaux de prix vraiment. Il y a des anneaux de 1000 francs CFA, n'est-ce pas? Je parle ici en francs CFA, d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest. Mais on peut tout à fait téléverser cela en des devises connues aujourd'hui, l'euro ou le dollar, ou même la livre sterling, peu importe, selon que chacun se trouve en son pays. Des anneaux très moins chers, et puis des anneaux très chers. Mais quelqu'un se dira, à quoi, bon, c'est quand même un mariage, hein, je ne vais pas aller prendre un anneau de, je ne sais pas quoi, je sais pas, 10 euros, c'est quoi ça? C'est pour un mariage quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait les choses non pas par symbolisme, ni même parce que c'est convenable, c'est bienséant. Non, non, on fait les choses pour les yeux. Qu'est-ce qu'on va dire? Parfois, ce ne sont même pas les autres qui seront scandalisés. C'est ta bien-aimée même qui sera complètement offensée au plus profond de son être parce que tu lui as offert un anneau qui ne vaut rien. L'inverse est aussi possible. Hein. Même ces choses qu'on appelle aujourd'hui demande de mariage, où on se met à genoux, on se prosterne, ça vient d'où ça? L'Écriture nous enseigne des choses pareilles. Et même, on en vient à faire des demandes de ce type dans les milieux chrétiens ou bien lors d'événements prétendus chrétiens. À un concert chrétien, tu vois l'un qui se retourne là, qui se met à genoux, qui tend une bague. Lors d'un culte, tu as l'autre là, alors qu'un prophète ou un pasteur est en train de faire cette déclaration là-bas, au milieu de la foule, tu as un qui se met à genoux. Ces choses, elles viennent d'où? Elles viennent d'où? Pas de l'Écriture en tout cas, pas de la volonté de Dieu en tout cas. Dieu nous enseigne jamais ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça ne vient pas de Dieu. Le fait d'être prêt à offrir sa vie pour son épouse ne se représente pas par le fait de mettre un pied à genoux pour demander la main d'une sœur. Et que les sœurs enlèvent de leur tête que c'est ça les honorer. Je vois aujourd'hui, c'est rempli partout, surtout en monde occidental. C'est même par ça qu'on distingue. Il faut préparer ça pour que ce soit éblouissant. Et en général, on le fait pour les yeux des gens, plus, et aussi pour les yeux de la personne. Marié, ces choses sont toujours faites pour que les autres voient et disent, oh, mais ça alors. Parce que c'est ça le but, hein. C'est comme ça l'homme. Et nous en venons à la convoitise des yeux et aussi l'étalage de la vie, l'orgueil de la vie. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Et nous ne sommes pas obligés de les suivre. Le frère Rodrigue et le frère Éric, serviteurs du Seigneur, que nous aimons et respectons, ont parlé il y a quelques semaines, je crois, de ceci, que nous ne sommes pas obligés de suivre les choses de ce monde. Je crois que ça faisait référence, il y avait une question par rapport à des cérémonies de sevrage du célibat avant des cérémonies de mariage. Nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes pas tenus, et même, nous ne sommes pas appelés à le faire. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurons fermes, demeurons debout, et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, de l'esclavage, pour devenir esclaves des choses des hommes, esclaves de leurs yeux, de leur comportement, de leur façon de faire. Christ nous a libérés pour être libres pour lui. Et la liberté en Christ, c'est le fait d'être libre à l'égard du péché et du monde pour être esclave de Christ, esclave de Dieu. Donc, pour nous attacher maintenant aux choses de Dieu, les choses qui lui plaisent. Et l'Écriture dit que celui qui est spirituel pense à l'utilité. Tout peut être permis, mais tout n'est pas utile. On peut me dire,
frère Joël, tu es libre, mais je ne me laisserai asservir. On dit asservir par aucune chose. Aujourd'hui, nous sommes esclaves des yeux des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu es toujours un serviteur de Dieu, toi? Toi qui te préoccupes tant de la vie des gens? Tu es toujours une servante de Dieu? Surtout encore que je sais bien que plusieurs chrétiens dans les milieux informels, donc non dénominationnels et les petits rassemblements de saints particuliers, se vantent souvent d'être dans la vérité et dénoncent les autres comme marchant dans l'erreur. Est-ce bien toi? Toi qui condamnes le monde, toi qui condamnes le péché, toi-même tu te rends coupable à l'égard du monde en suivant les choses du monde. Ça vaut pour toutes les dépenses qu'on met aujourd'hui, complètement inutiles. On va jusqu'à s'endetter. C'est pour cela que les jeunes gens ont de la peine à se marier de nos jours. On dit, mais pourquoi les frères ne se marient pas? Mais déjà, c'est quoi le mariage aujourd'hui? Il y en a beaucoup qui veulent se marier, hein, mais c'est déjà un gros défi que de choisir et un autre gros défi que de célébrer seulement le jour du mariage. Un très gros défi. Alors, il y a beaucoup de ces choses-là qui sont complètement inutiles lors des cérémonies de mariage. Je vais toucher un autre élément. De nos jours, même dans de prétendues églises ou du moins des lieux de prière où il y a des rassemblements, et lorsqu'on célèbre un gros mariage, on entend souvent, après que l'on ait fait mettre des anneaux, on demande au marié d'embrasser la mariée. Et parfois, même lorsqu'on a semblé oublier ça, tu vois le peuple, la foule qui dit un bisou, un bisou, un bisou. Et on crie. Et puis, le couple doit faire un baiser amoureux devant tout le monde pour montrer que, voilà, ça commence. La question, c'est, ça nous vient d'où, ce truc-là? Ça nous vient d'où? Ça vient de la bienséance de Dieu ou bien ça vient du monde? Pour quelle utilité s'embrasser devant tout le monde? Hein? Pour quelle utilité? Ou bien euh, vous n'allez plus jamais vous embrasser, c'est le jour, c'est le moment idéal, c'est le jour, c'est le moment où jamais. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas des régulateurs de baisers. Hein? Qu'on ne nous conforme, qu'on ne confonde pas. On ne va pas venir juger les gens dans leur baiser de vie. Mais l'Église a-t-il besoin, la foule, le monde a-t-il besoin de voir votre bisou, votre baiser? Et même, parfois, on se roule des pelles, mais terribles. C'est le lieu pour impressionner. Ça devient des vidéos virales. Ta part doit être particulière. Tu dois montrer que tu sais embrasser. C'est quoi ça? On trouve aussi des enfants de Dieu dans ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils suivent le monde. C'est comme j'ai dit la dernière fois, ces choses-là, je crois que certains enfants de Dieu, certains serviteurs de Dieu n'en parlaient pas parce que je suppose que ce sont des choses qui, pour quelqu'un qui est décemment, normalement né de Dieu, on n'a pas besoin d'enseigner ces choses parce que l'Esprit de Dieu enseigne les gens. Mais on a compris que les gens n'ont cru que de non. Leurs cœurs sont remplis de futilité, de déchets du monde. On voit des gens comme ça dans les églises qui font les sérieuses, qui jouent les sérieux. Il faut les voir lors des festivités. Ils sont méconnaissables. Leur comportement, leurs attitudes. On comprend que on est beaucoup influencé par le monde. Beaucoup influencé par le monde. Et à l'heure même où je parle comme ça, ou alors, avant que je n'ai parlé de ces choses, il y avait peut-être parmi nous des gens qui espéraient en ces choses, qui voulaient ces choses au plus profond de leur cœur. Ce sont des choses honteuses. Ce ne sont pas des choses glorieuses. Lorsqu'on va dans un foyer, là, on s'embrasse comme on veut là-bas, non? Il n'y a pas de caméra. Il n'y a personne, il n'y a aucun œil qui voit. Pourquoi faut-il s'embrasser devant les gens? Pour quelle utilité?
Pour quelle utilité? Bien pour faire exciter les gens qui sont là. Parce qu'effectivement, sachez qu'il y a des gens qui peuvent être excités, hein, si c'est ce que vous voulez savoir. Pour quelle utilité? Non, non, parce que tout le monde le fait. Ça, c'est le monde. Si tu as ça dans ton programme de mariage, annule ça, mon frère, ma sœur. Je reviens toujours sur les dépenses et les distractions. Ces choses ont pour but de distraire. On a l'impression qu'aujourd'hui, le mariage, c'est la distraction. Si le frère Paul connaissait que les cérémonies de mariage seraient comme ça, je suis sûr qu'il aurait parlé de ça avec beaucoup de virulence. Autrefois, il ne parlait même pas des cérémonies, il parlait surtout du mariage en disant que le mariage, je vous exhorte, frères, pour ceux qui peuvent se garder, de rester comme ça. D'ailleurs, je voudrais que tout le monde soit comme ça, comme moi. Mais bon, comme ce n'est pas le lot, la part de tous, si quelqu'un ne peut se garder, qu'il se marie. Mais je voulais seulement vous préserver la distraction, c'est-à-dire que chacun puisse se garder et servir le Seigneur sans distraction. Ça veut dire que le mariage peut être même une forme de distraction. Mais aujourd'hui, le mariage, seulement les cérémonies, avant même la vie de mariage, est une véritable distraction pour les croyants. Une véritable distraction. Parfois, on prépare ça des mois à l'avance, des semaines à l'avance. C'est le sujet de grands soucis. Et on prépare avec beaucoup d'ampleur comme ça, un seul jour, parfois même quelques heures d'une journée. On en vient aujourd'hui à des cérémonies nombreuses. Après avoir fait la cérémonie concernant le mariage légal, il faut changer d'habit. Vous avez porté des habits particuliers pour aller à la mairie. Maintenant, c'est d'autres habits pour le soir. C'est là qu'il y aura le bouger-bouger. Peut-être qu'il y a encore une autre cérémonie. Maintenant, ça c'est... On a des noms aussi chics, hein, pour décrire tout ça. L'autre c'est dîner, l'autre c'est ceci, l'autre c'est cela. Que pour des dépenses excessives, inutiles et mondaines. Le mariage, qu'on appelle souvent le mariage légal de la mairie, là, la mairie n'exige pas grand-chose, sinon les mariés, leur consentement, la sollicitation, donc la demande ouverte, express, auprès de la mairie, qui est en ceci l'organe compétent, ou du moins l'autorité compétente, et des témoins. À part ça, franchement, je ne sais pas vraiment ce qu'on exige en plus. On n'exige pas toutes les cérémonies, là, toutes les inutilités, là. Tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es obligé de faire une cérémonie pour la mairie. Mais non. D'ailleurs, de nos jours, on peut faire des choses à huis clos. Sinon, avec quelques témoins, ça suffit. C'est seulement signer un acte. Non, non, il faut une cérémonie, il faut des habits spéciaux, quoi. Il faut qu'on voit. Hein. Après, pour le mariage coutumier, à l'avance, encore une fois de plus, il faut des cérémonies. J'ai parlé tout à l'heure un tout petit peu de ça, en rappelant que parfois, il y a des choses bizarres qui sont associées à ça. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Sommes-nous obligés de nous conformer à ces choses culturelles? Quand nous pouvons éviter certaines choses inutiles, évitons-les. Aujourd'hui, je dois me soumettre à toutes les exigences culturelles d'une ethnie. Pourquoi? Pourquoi? Si j'ai donné la dot, ou bien si j'ai donné des présents nécessaires, si j'ai honoré la famille, quelle exigence ai-je encore? Je me rappelle un jour d'un frère qui m'avait soumis un cas comme ça. Je suis contraint de faire certaines choses dans lesquelles mon cœur n'est pas en paix. Mais c'est pour conforter tout le monde. Bon, c'est juste une seule fois. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, vraiment, c'est ce que tu veux que je te dise, qui soit vrai, c'est-à-dire qui soit utile pour toi, ou ce que tu veux entendre. Il a dit, mon frère Joël, je lui ai dit la vérité. Tu n'es pas obligé. Parle avec, parle avec ta belle famille. Il a parlé avec sa belle famille. Contre toute attente, sa belle famille ne lui imposa rien du tout.
Mais elle lui a dit, si jamais tu ne veux pas faire ces choses, si tu estimes que ça ne respecte pas les choses de ton Dieu, alors tu peux laisser tomber. De toute façon, tu nous as déjà honorés, on est content de toi. Il évita ainsi tout, tout cet appareil pompeux, toute cette cérémonie pompeuse, inutile. Et même, voyez que beaucoup de cérémonies culturelles liées à la dot ne sont faites que parce qu'on a l'argent. Parce que pour les gens qui n'ont pas l'argent, souvent on ne leur demande même pas ça. Donc ça veut dire que parfois, c'est aussi un bon moyen de se faire voir, de montrer qu'on a, la poche, ça pèse. Parce que souvent, même ceux qui n'en ont pas, ils n'ont même pas suffisamment de moyens pour faire tout un truc. Souvent, quand ils ont honoré la dot, ça va. Pourquoi est-ce que les gens, lors de ta dot, ne devraient-ils pas remarquer que toi, tu es différent, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu ne te mets pas dans n'importe quoi. Parce que si c'est la dot, tu payes la dot convenablement, tu fais plaisir à ta belle famille. En tout cas, aussi longtemps qu'ils exigent une dot. Et quand il n'y a pas de dot exigée, tu donnes des présents généreux. Mais en dehors de ça, quelle exigence encore? Aller toucher quelle corne? Pourquoi toucher une corne d'abord? Tenir, je ne sais pas, des mèches de queue de cheval, c'est quoi ça? En temps normal, tu ferais des choses comme ça? Tu ne les fais pas. Pourquoi tu les fais pour le mariage? Tu ne peux pas dire, je ne peux pas les faire, je suis un enfant de Dieu. Et je nous rappelle ici que lorsqu'on a honoré la belle famille, souvent on ne nous impose pas vraiment des choses, sauf quand c'est une belle famille très exigeante, très compliquée. Toutes ces dépenses-là, gardez votre argent pour votre belle vie dans le foyer, parce qu'effectivement, vous devez bien vivre. Je nous rappelle que vous devez bien vivre. Au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour mariage de ceci, cérémonie de ceci, cérémonie de cela, gardez cet argent pour bien le bouffer et manger votre amour. C'est compliqué ça, frères et sœurs? Plutôt que d'arriver dans le mariage et de vivre de dettes et de reprendre encore les économies parce qu'il n'y a plus rien. Les caisses ont été vidées. Il n'y a plus rien. Parfois même, on survit comme ça de quelques cadeaux qu'on nous a donnés lors des cérémonies parce qu'il n'y a rien. On a dépensé tout pour des choses complètement inutiles. On n'a pas, il n'y a aucune nécessité à multiplier des cérémonies. Les choses nécessaires, on peut les faire normalement, décemment. N'oubliez pas, l'Écriture dit, soyez sobre. Cette expression existe plusieurs fois dans la Nouvelle Alliance. Soyez sobre, veillez, soyez sobre, sobre. Ça veut dire modéré, tempéré, retenu, délicat. Ne soyez pas extravagant. Ne soyez pas bling-bling. Ne soyez pas de type à vous faire voir. Soyez sobre, soyez modeste, soyez modeste. La sanctification inclut la décence, la modestie, la pudeur, la simplicité. La simplicité. Nous ne sommes pas seulement exhortés à garder l'évangile simple, mais aussi une vie simple. En Christ, c'est la simplicité. Simplicité de l'habillement, simplicité de la vie, simplicité des cérémonies. Si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, il y a des raisons beaucoup plus nobles pour lesquelles vous pouvez les dépenser dans le Seigneur, même plus tard. Pourquoi les dépenser dans des inutilités? Laissons ce luxe, ce souci au monde, aux gens qui sont pernicieux, qui n'ont point d'espérance. Gardons-nous de ces choses. J'espère que je parle aux sages. Pourquoi arriver dans un mariage et vous n'arrivez même pas à louer votre maison? Vous n'arrivez même pas à payer normalement, avant d'entrer dans une nouvelle maison que vous aurez louée, achetée ou construite. Veillez à garantir ça pendant, si possible, plusieurs mois, plusieurs années. Que ce soit le moment de bien vivre. Peut-être que après, avec les difficultés de la vie, la venue des enfants, ce sera compliqué. Mais commencez par manger votre amour en douce. C'est compliqué ça, frères et sœurs? Plutôt que de mettre énormément d'argent dans des choses complètement inutiles pour les yeux des gens. Parfois même, vous n'y trouvez aucun plaisir. C'est juste pour qu'on dise, oui, bon, c'est un mariage, pour qu'on ne critique pas. Mais de quel droit doivent-ils vous critiquer?
C'est leur mariage. C'est pour eux que vous le faites. Vous le faites pour le Seigneur et pour vous-même. Le plus important, c'est que Dieu soit content de vous. Vous n'êtes pas là pour plaire aux hommes. Pourquoi vous êtes obligé de vous fatiguer comme ça pour plaire aux gens? Alors, je vais conclure là, avant de donner lieu aux questions. On n'a pas besoin de multiplier les cérémonies de mariage. Au contraire, si nous pouvons faire une cérémonie simple, c'est merveilleux. Pour ce qui concerne la cérémonie ou bien les cérémonies, je rappelle que le fait de signer un acte de mariage avec un maire n'est pas compliqué. Il faut respecter les exigences de l'autorité compétente et on peut obtenir son outil simplement, facilement. Mais non, on a besoin de faire des choses pour plaire, pour paraître. Alors même, parfois, même le jour, le mois, on doit choisir le temps où c'est le plus cher. J'ai appris récemment que, d'ailleurs, même les jours, les prix ne sont pas les mêmes. Les dépenses ne sont pas les mêmes. Apparemment, lorsqu'on célèbre des mariages en certains jours particuliers, comme les week-ends, c'est un peu plus cher que durant les jours de la semaine. Après, il faut des séances de photos, il faut des ceci, il faut des cela. J'ai oublié d'ailleurs l'aspect des voitures. Il faut que la mariée ou le marié descende d'une grosse voiture, même s'ils n'ont rien. Il faut qu'ils descendent d'une voiture. Vous devez louer une voiture. J'entendais un jour un frère dire, mais quel problème y a-t-il à louer un taxi? Je répondais à ce frère, il n'y en a aucun. Bien sûr, nous n'exhortons pas les frères à se minimiser, c'est pas ce que je dis, ou à faire des choses pour ne pas honorer son conjoint, pour ne pas faire des choses belles quand c'est possible. Je dis quand c'est possible. Vous n'avez pas de voiture, pourquoi vous allez mettre beaucoup d'argent pour louer une voiture? Pour faire quoi? On loue une voiture quand on n'en a pas. En tout cas, dans les pays africains, en général, la grande masse n'a pas de voiture. C'est une certaine classe moyenne, si je puis dire, qui peut s'offrir le luxe d'avoir une, deux, trois voitures maximum. Et puis une classe un peu plus élevée qui a souvent un pouvoir d'achat un peu plus élevé, et puis il y a la classe supérieure. Vous devez louer une voiture, c'est à prix d'argent. Et puis, il faut décorer la voiture. Après avoir décoré la voiture, il faut payer les services d'un chauffeur. Et parfois, peut-être qu'un frère de l'église locale, un ami, une connaissance, va peut-être conduire, mais il faut le motiver avec quelque chose, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Tu ne vas rien lui donner. Donc, tout ça, ça rentre dans les dépenses de la voiture. Après, à la fin de la voiture, pour ceux qui ont un peu de conscience, vous lavez la voiture avant de la rendre pour des agences de voitures de location. C'est exigé. C'est exigé. On rend la voiture lavée, propre. Seulement pour la location d'une voiture, ça fait tout un budget encore. Toi, comme ça, qui n'a pas d'argent, qui économise peu à peu. Toi qui, avant les mariages même, demandais des prêts d'argent auprès des frères et sœurs pour faire du crédit téléphonique ou des data Internet. Te voilà en train de louer une voiture parce que c'est comme ça qu'on fait. Pour quelle utilité? Mais si on t'appelle insensé, tu te fâcheras. Mais l'Écriture appelle insensés ceux qui font des choses insensées. Et elle appelle sages ceux qui font des gens qui font des choses sages. Mais l'Écriture dit cherche la sagesse, recherche-la. La sagesse se trouve auprès du Seigneur. Écoute le Seigneur. Aime le Seigneur. Tu apprendras sa sagesse. Et tu seras aussi délivré de la volonté, du désir de plaire aux gens, de plaire aux yeux, de satisfaire des gens qui ne peuvent rien te donner, sinon des critiques. Et sache que malgré tout ce que tu fais, toutes les exigences qu'on fait, les gens iront toujours critiquer à la maison. Il y aura toujours des malaisés. Il y aura toujours des gens qui vont aller critiquer. Moi, j'ai pas aimé ça. Tu as pas vu tel habit là. Moi, j'ai pas aimé. Tu as toujours des gens qui disent j'ai pas aimé. Comme si leur avis comptait trop dans votre amour. Pourquoi te fatigues-tu à chercher à leur plaire? Tu es tellement sous pression comme ça.
Tu respires même pas bien. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que ceux-ci vont dire? L'on dit souvent que les mariages, ce sont les temps de scandale, ce sont les temps où on s'entend jamais. Eh bien, soit. Que ce soit le temps où tu cherches à plaire au Seigneur. Que ton mariage se démarque en ceci que il n'a même pas voulu écouter. Très dur. Lui, c'est toujours leur affaire de Dieu, Dieu. C'est très bien, ça c'est un bon témoignage. Donc, une cérémonie peut être simple et unique. Ou alors, on peut avoir de très petites cérémonies, très modestes. Je finis en disant ceci. Le mariage qu'on appelle le mariage religieux n'est pas institué par la Bible. Aucun apôtre n'a prêché dessus. Jésus n'a pas prêché dessus. Et je ne vois même pas le bien fondé de ça aujourd'hui, même si on sous-entend que bon, tout n'est pas écrit, mais où est le bien fondé de ça? Parce que nous jugeons des choses selon l'utilité. Pour ce qui concerne la bénédiction, nous rappelons que la bénédiction est une chose bonne. L'Écriture dit que nous devons bénir, nous sommes appelés à bénir et non pas à maudire. Si un couple demande à être béni, nous bénissons-le. Nous le bénissons. Si des enfants veulent être bénis, nous les bénissons. Si un frère dit frère, ou bien pasteur, ou bien frère, je veux qu'on prie pour moi et qu'on me bénisse, qu'on prie pour lui et qu'on le bénisse. Son cœur qui a été emporté pour qu'on le bénisse est peut-être emporté par l'Esprit de Dieu. Et peut-être que les paroles déclarées sur lui l'emporteront vers le bien. La bénédiction, c'est ça. Nous sommes appelés à bénir. Les mains d'un serviteur de Dieu, ce sont des mains de bénédiction, pas de malédiction. Sa bouche, c'est une bouche de bénédiction. Il passe tout son temps à faire ça, à bénir. Donc, bénir un mariage, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas le rôle de l'Église de célébrer les mariages. Ce n'est pas la vocation de l'Église. Nous louons le Seigneur. Et nous honorons aussi ceux qui conduisent bien leur mariage. Mais nous célébrons le Seigneur. Alors, il n'est pas besoin de faire des cérémonies de l'Église pour faire des mariages. Et on voit aujourd'hui des cérémonies mélangées avec des choses de Dieu et des choses du monde. C'est-à-dire que on fait un truc, et puis il y a ceci, et puis il y a des danses, même il y a des choses culturelles dedans. C'est quoi tout ça? Vous pensez élever comme ça un culte à Dieu? Mais Dieu, il se fout d'un culte fait comme ça. Ça, c'est du syncrétisme. Et tout ça, c'est parce qu'on mélange, on ne comprend pas qu'il n'y a pas de mariage religieux. Ça n'existe pas. L'Église peut reconnaître un mariage, et pour ça, comme je l'ai dit, il n'est nul besoin de faire une cérémonie. Après un culte, un couple peut venir et dire, annoncer, frères et sœurs, comme vous nous avez vus quand nous avons conduit nos fiançailles, eh bien, comme vous le savez, ou bien lorsque nous avons fait la petite cérémonie la dernière fois, vous étiez là, vous avez vu comment ça s'est passé. C'est ainsi que nous sommes mariés. Nous nous présentons aussi à l'Église comme étant un couple marié maintenant. L'Église peut prier pour ce couple-là, comme ça peut déjà avoir été fait. S'ils ont à manger, ils donnent à l'Église à la fin du culte, ça va. Pas besoin de faire une cérémonie. Dans l'Église, on vient pour adorer Dieu, pas pour célébrer les mariages. L'Église, c'est la réunion des enfants de Dieu pour la sanctification du nom du Seigneur. Maintenant, on peut faire une cérémonie à la maison. On invite des frères, on invite des personnes, et ça, c'est pas un truc de culte. On n'appelle pas ça un culte. Ça, c'est des réjouissances, c'est des noces. On vient pour manger, boire, se réjouir et se disperser. On n'appelle pas ça un culte. Il faut ôter de ces choses-là le nom de mariage religieux. Et l'Église peut bénir un mariage, mais pour bénir, on n'a pas besoin d'aller à une cérémonie pour ça. On peut bénir à huis clos, on peut bénir en secret, on peut bénir parmi les frères. Et là, ce sont les frères. Là, il n'y a plus des profanes, à moins que ce soit de rares profanes qui viennent. Mais ça, ce sont des enfants de Dieu, ils rendent un culte à Dieu. Ça, c'est des réjouissances entre des enfants de Dieu. Donc, les noces, c'est simplement venir manger et boire et se réjouir. Pas besoin d'en faire un culte. Prière d'ouverture, musique de ceci, musique de cela. J'ai parlé la dernière fois de Didier. Faisons très attention à ces choses aussi. Il n'y a pas une véritable utilité. Et quand au moins, tu veux quand même que lors de tes noces, on entende de la musique, qu'on entende une musique qui glorifie le Seigneur, qu'on n'entende pas là des musiques que toi-même tu ne tolères pas souvent, ou alors des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu.
Mais où est même l'utilité de toutes ces choses? Bien, je vais m'arrêter là et laisser le reste du temps à des questions. Je vous remercie de m'avoir écouté et que le Seigneur bénisse votre écoute au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remets la parole au frère Eric ou bien au frère Donald qui continuera. Amen. Merci. Merci, Joël. Merci beaucoup. Alors, voilà, on va se donner quelques minutes encore pour d'éventuelles questions, s'il y en a. S'il y a des questions, il faut lever la main là pour que je vois. Je ne vois pas de main qui se lève. OK, on a une main avec Hervé Lago. La première main que j'ai vue, c'est Hervé Lago. Hervé, tu as la parole. Hervé a la parole. Je procède comment? Par écrit ou bien vocalement? Non, non, tu poses ta question. Ah, d'accord. Et shalom à tous. Et je remercie le frère pour son intervention concernant le mariage. Et bon, ma question c'est concernant, bon, il a dit qu'on pouvait faire le mariage simplement et qu'on n'était pas obligé de faire d'énormes dépenses par rapport à certaines choses. Maintenant, si tu as, par exemple, des moyens pour bien organiser ton mariage, est-ce que cela est, comment on appelle ça, en désaccord pour ne pas, et comme je viens de le dire, là, on pourrait faire ça simplement, mais tu as des moyens pour organiser ton mariage. Est-ce que c'est une perte? Je ne sais pas si ma question est bien formulée. Ouais, je pense qu'on a compris ta question. Voilà. Rodrigue ou bien Joël, quelqu'un veut y répondre? En attendant, Hervé, tu peux baisser la main. Non, le frère Rodrigue peut répondre. Alors, Rodrigue, vas-y. D'accord, merci. Bon, que la paix soit avec vous tous. Et puis, frère Lago, les paroles que le frère Joël a eu à dire, ce sont des paroles dans le sens de pouvoir nous donner des orientations, des directives, des principes qui pourraient maintenant être appliqués par chacun devant le Seigneur. Parce que quand, par exemple, sur un sujet, il n'y a pas une description littérale dans l'Écriture, le frère va nous parler, par exemple, de sobriété, de modestie, de décence, en faisant allusion, par exemple, à ce que les apôtres ont eu à dire, touchant, par exemple, la parure ou bien les vêtements, etc. Alors, après cela, pour celui qui craint Dieu, pour l'enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en lui, je vais dire comme ça, il se met devant le Seigneur, devant une robe, devant une chemise, devant un sac à main, devant une chaussure, et il voit en quoi, selon l'Esprit, il reste conforme à la décence, à la sobriété, à la modestie. Alors, je dis, au cas où même il se convainc de manière fausse que ce qu'il est en train de faire respecte la modestie, la décence, la sobriété, nous ne le condamnons pas, nous ne le jugeons pas, mais le Seigneur à qui il appartient juge son cœur, juge ses voies, juge ses pensées, juge ses motivations. Donc, par exemple, dans l'Écriture, il ne nous est pas demandé d'habiter nous tous un studio, ou bien d'habiter nous tous une chambre-salon, ou bien d'habiter nous tous 3 chambres-salon, une villa. Donc, la sobriété, la modestie n'est pas, par exemple, dans le nombre de pièces dans laquelle nécessairement quelqu'un vit. Voilà. Donc, un frère peut être dans une maison
3 chambres, salon ou même une villa, mais ne pas nécessairement être dépensier, ne pas nécessairement être, par exemple, bling-bling, comme le frère l'a dit, être dans l'ostentation ou bien dans l'orgueil de la vie, dans le désir de se faire voir, de mettre plein les yeux aux autres. Et tant qu'il marche ainsi, bon, il reste dans l'esprit du Seigneur, tout autant que celui qui est dans un studio. Il peut être dans un studio et puis quand même être quelqu'un qui est animé par le m'as-tu vu, qui est animé par l'ostentation, qui est animé par le désir de se faire voir. Donc, je reviens à ce que tu as posé comme question. Est-ce qu'un frère qui a les moyens de pouvoir organiser quelque chose de quand même assez fourni, je vais dire comme ça, est-ce qu'il fait mal? Dans la mesure où il reste dans les principes de sobriété, par exemple, ne pas dépenser dans des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires, voilà, qui ne sont pas vraiment nécessaires. Le frère qui a un peu de moyens, par exemple, il pourrait faire une réception dans un espace qui est un peu plus grand que moi, le frère Ascendé, qui va faire peut-être, que je dis la cérémonie dans un espace moins grand, mais en fonction de mes moyens, je prends un espace qui va avec ce que j'ai. En fonction des moyens du frère, il peut prendre un espace aussi qui va avec ce qu'il a. Toutefois, et moi et lui devons veiller, par exemple, à ne pas tomber dans des choses qui sont ostentatoires ou bien dans des choses qui sont frappent à l'œil, qui sont inutiles, qui sont du m'as-tu vu. Voilà ce qui devrait nous gouverner. Voilà, ce n'est pas que il faut que nous tous, forcément, on puisse... il a parlé de ce que... Si un frère a une voiture à lui-même, est-ce qu'au jour de son mariage, il devrait venir en taxi pour montrer qu'il est, par exemple, humble? Non, voilà. Il peut venir avec sa voiture. Ou bien si quelqu'un, un frère propose à me prendre dans sa voiture, devrais-je refuser nécessairement pour montrer mon humilité? Pas forcément. Mais le frère est en train de dire ici, le frère de basse condition ou la sœur de situation basse même, qui a du mal même à manger, qui, par la grâce du Seigneur, bon, se retrouve avec un projet de mariage, pourquoi ne pas faire de la manière la plus simple possible et se mettre, par exemple, des pressions qui ne sont pas même des choses demandées par le Seigneur, mais pressions qui vont finalement nous mettre dans beaucoup de difficultés, en fait, qui ne sont pas utiles. Donc, frère Hervé, voilà ce qu'il faut retenir. Le frère qui a beaucoup plus de moyens, déjà qu'il utilise ces moyens-là selon le Seigneur, qu'il utilise l'argent qu'il a selon le Seigneur, et qu'il ne puisse pas, par exemple, être quelqu'un qui est chiche, qui est avare dans les besoins les plus, je vais dire comme ça, vitaux de l'œuvre de Dieu, de l'Église, de ses frères, de ses sœurs, qui ne soit pas, par exemple, chiche, et puis au jour du mariage, sous prétexte qu'il a les moyens, il se met, par exemple, à dépenser dans des choses qui n'ont pas vraiment de grande utilité. Voilà, en fait, une chose sur laquelle il faudra veiller. Mais si c'est un frère qui utilise l'argent dans les bonnes œuvres, qui est généreux, qui est riche en bonnes œuvres, et qu'au jour de son mariage, bon, lui, il vient dans une voiture, et on ne va pas lui dire que non, frère, voilà, tu n'es pas, ou bien que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon parce que tu viens dans une voiture. Non, voilà. Donc, dans les choses que Joël a dit, ce ne sont pas des interdits, mais il a partagé des paroles pour servir de garde-fou, pour servir de principe d'examen pour tout enfant de Dieu honnête et puis sincère. Et moi, je finis pour dire que j'aurais aimé, en mes jours passés, avoir des frères comme cela, avoir des conducteurs, par exemple, comme ces frères-là, qui m'accompagneraient, voilà, dans moi, mon projet de mariage. J'aurais évité certains problèmes inutiles aussi auxquels j'ai été confronté, voilà, dans mon mariage. Je ne les aimais pas, mais celui qui était mon pasteur n'en voulait rien. Voilà, donc, je dis, je ne veux pas, on dit, tu vas le faire. OK, bon, je l'ai fait, je suis passé à cette casserole. Aujourd'hui, bon, je pense que les autres, vous n'êtes pas obligés nécessairement de marcher dans toutes ces choses. Et puis, ce que le frère Joël dit, honnêtement, comme il a signifié, ce n'est pas pour mettre quelqu'un en griffe dans boîte ou bien t'empêcher d'être heureux. Voilà, c'est plutôt la sagesse de Dieu même pour nous donner plus de liberté, plus de simplicité, plus de joie, plus, je veux dire comme ça, de tranquillité. Maintenant, celui qui ne comprend pas comme ça et qui a l'impression que, bon, on veut empêcher qu'il puisse se défouler ou bien se réjouir, bon, on ne va pas l'obliger. On le laissera marcher simplement comme il estime, mais le Seigneur qui juge les cœurs, au jour des comptes, ben, il rendra chacun selon ses œuvres. Donc voilà, frère Lago,
ce que je peux dire et que je crois être conforme donc, à la pensée du Seigneur, ce n'est pas une uniformité de salles de réception, mais de salles de cérémonie, uniformité, par exemple, de dons ou bien de présents à faire, uniformité d'habits à porter, uniformité. Ce n'est pas cela, mais c'est les principes qui doivent gouverner et le frais de basse condition et le frais d'une condition meilleure. Les principes de sobriété, de décence, de pudeur, de simplicité. Voilà. Aussi longtemps que nous restons dedans, c'est bon. Voilà. Et même dans ces choses, on grandit. Voilà. Une chose qu'on peut faire aujourd'hui, demain, on peut trouver qu'on ferait mieux d'une autre façon. Voilà. On y grandit dans le Seigneur. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, Lapierre, merci, frère Joël. Donc, je vous repasse la parole au frère Eric. Merci. OK, merci, mon frère. Voilà, Lago, j'espère que ça répond à ta question. On va donner la parole à Guillaume Nassa. Guillaume, tu as la parole. Guillaume n'est pas là. Bon, on va donner la parole à Emmanuel. Oui. Allô. OK, Guillaume, vas-y. Bonsoir les aînés, bonsoir les frères, j'espère que vous m'entendez. Bon, moi, ma question était de savoir si, bon, on sait très souvent dans le cas du mariage que, bon, en termes d'âge de l'homme et de la femme, très souvent, c'est l'âge de l'homme qui est supérieur à celle de la femme. Dans le cas contraire, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'appuyer avec un passage biblique dans le sens que la femme, je donne un exemple, est âgée que l'homme peut-être de 10 ans. Dans ce cas-là, est-ce que bibliquement c'est approuvé? Est-ce que c'est quelque chose qui est en désaccord avec la pensée de Dieu et tout ça? J'ai réfléchi dessus sur le sujet de Tamar. Je ne sais pas si je me trompe, mais l'une des filles de Juda, l'un des fils de Juda devait épouser une femme qui, semble-t-il, devait être plus âgée que lui, vu que lui il était petit, et puis il devait grandir jusqu'à ce qu'elle puisse l'avoir comme époux, parce que son frère qui était décédé, tout ça. Donc, j'aimerais avoir un peu un éclairci sur ça, quoi. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est... Voilà, merci Guillaume. Alors, tu peux baisser la main. Merci pour ta question. Alors, ce que moi je dirais là-dessus, sur ta question, c'est que il n'y a pas de règle en la matière. Il n'y a pas de règle. C'est vrai que certaines communautés fixent des règles sur ces aspects-là pour, je sais pas, en s'appuyant sur certains épisodes qu'on voit dans les Écritures. Mais ce n'est pas des règles. Je dis les choses qu'on voit dans les Écritures sur ça, les écarts d'âge et tout ça. Ce ne sont pas des règles qui sont établies comme des normes qui sont là. Et puis bon, voilà. Parfois on dit que Adam a été créé avant Ève, donc avant Adam était son aîné, était son grand frère. Donc voilà. À partir de là, il faut que l'homme soit plus âgé que la femme, mais en la matière, il n'y a pas de règle. Et puis, il n'y a aucun rapport entre ça et puis l'épisode du fils de Judas et de Tamar qui n'a pas voulu, pour lequel Judas n'a pas voulu, que s'applique la règle coutumière en la matière. Donc, voilà, la réponse que moi je donnerais sur ça, c'est que il n'y a pas de règle, il n'y a pas de norme établie en la matière. Qu'un homme soit plus âgé que sa femme, qu'une femme soit plus âgée que son mari. Personnellement, je n'ai pas vu de règle établie dans les Écritures pour ça. Voilà. C'est bon? OK. On va donner la parole à... Oui, c'est bon, merci. OK. Dieu te bénisse. On donne la parole à Emmanuel. Oui, bonsoir, ancien, bonsoir à tous. Je ne sais pas si c'est de moi qu'il s'agit, personnellement, je ne vais pas lever la main. Oui, vas-y. Je vois Okubo Zawi.
Ah, ok, c'est quelqu'un d'autre. Ok. Frère, j'aimerais poser une question. Lorsque la Bible nous dit, par exemple, que le mariage soit honoré de tous, qu'est-ce que la Bible veut parler en fait? De quoi est-ce que la Bible veut parler dans ce cas précis? C'est là ma question. Je vais répondre. Oui, vas-y, mon frère. D'accord. Bon, rapidement, déjà, quand l'Écriture dit que le mariage soit honoré de tous, la première pensée à comprendre, ce n'est pas de cérémonie dont il est question, vu que l'apôtre va aussitôt dire car Dieu jugera les fornicateurs et puis les adultères. Donc, pour te dire d'une manière simple, l'apôtre est en train de dire que, par exemple, il ne faut pas que celui qui n'est pas marié se donne les droits du marié. Par exemple, en ayant commerce sexuel, c'est déshonorer le mariage. C'est pourquoi Dieu va juger les fornicateurs, les impudiques, vu qu'ils se donnent des droits qu'ils n'ont pas. C'est déshonorer le mariage. Et il va juger les adultères parce qu'ils se donnent aussi un droit qu'ils n'ont pas, de pouvoir avoir commerce avec une autre personne. Quand je dis commerce, avoir une intimité sexuelle avec soit homme ou femme en dehors de leur conjoint. Donc, quand l'apôtre parle d'honorer le mariage, il n'est pas premièrement en train de parler de cérémonie. Il est en train de parler de ce que l'on puisse tenir, il y a des versions qui traduisent comme ça, que le mariage soit tenu en honneur par tous. Voilà, qu'on tienne la chose en honneur. Voilà, que ça soit une chose sacrée, qu'on ne puisse point la banaliser comme on le voit un peu aujourd'hui. Voilà, où chaque jeune homme se croit libre de coucher à gauche, à droite, parce qu'il est un peu, il en a les capacités. Non, voilà, c'est qu'une chose sacrée. Et que les hommes et les femmes mariés aussi puissent tenir hautement en estime cette institution, comme un jour je le disais, parce que dedans, il y a une symbolisation de l'union de Christ et de l'Église. Donc, ce n'est pas une chose dans laquelle il faut marcher dans le désordre. Donc, frère Emmanuel, voilà ce que l'apôtre dit. Maintenant, il ne faut pas s'appuyer, par exemple, sur ce texte pour faire des cérémonies grandioses en disant que la Bible même dit que le mariage doit être honoré. Donc, voilà pourquoi on va ici, on va là. Non, ce n'est pas dans ce sens. Voilà. Le sens dans lequel l'apôtre l'entendait, c'est d'abord envers ceux qui ne sont pas mariés, qui tiennent le mariage en honneur, au point de ne pas se donner à des pratiques impudiques. Ceux qui sont mariés, qui tiennent le mariage en honneur, au point de ne pas le briser par l'infidélité, par l'adultère. Voilà. Maintenant, nous autres qui sommes autour, mais aussi, on doit tenir le mariage en honneur par le respect qu'on apporte aussi à ceux-là, que ce soit ceux qui sont mariés comme ceux qui sont vierges ou ceux qui ne sont pas mariés, qu'on les tienne aussi, voilà, en honneur, qu'on les respecte. Voilà ce que l'apôtre voulait dire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, frère. Et je vais ajouter juste 2 mots sur la question de honorer, enfin, prétendument honorer le mariage à travers des cérémonies éclatantes, une réception très arrosée avec beaucoup de choses, voilà, qui frappent aux yeux. Je crois qu'il y a un peu d'hypocrisie dedans parce que en réalité, ce n'est pas le mariage là qu'on est en train d'honorer, ce n'est même pas Dieu qu'on est en train de s'honorer soi-même. Voilà, on est en train de s'honorer soi-même parce que, ouais, généralement, le langage même qu'on tient, qu'on entend pendant ces cérémonies-là, il le dit clairement, hein, les deux personnes, ou bien pour mettre l'accent sur la dame, on dira que comment on dit là même, hein, comme pour dire que la personne principale aujourd'hui là, c'est madame, c'est son jour, hein, ou bien c'est les deux là, c'est leur jour. C'est ceux-là qui sont en train d'être honorés. Ce n'est même pas Dieu. Donc, on fait une entourloupette et puis on dit, bon, à travers l'honneur qu'on leur donne à eux, là, c'est à Dieu, on est en train de donner l'honneur. Non, les gens sont en train de s'honorer eux-mêmes. C'est comme l'affaire des funérailles, là, où on dit, on fait un enterrement, on va l'enterrer dignement.
dignement, là. Ça, en réalité, c'est pour ceux qui sont vivants, là. C'est pas pour celui qui est mort, il est parti. Lui n'a pas besoin de dignité. Donc, ceux qui font enterrement digne, avec beaucoup de millions dedans, là, ça, c'est pour eux-mêmes. C'est pas pour celui qui est parti, là. C'est un peu le même esprit. On dit, on fait un grand mariage, mais ça, c'est pour honorer Dieu, parce que le mariage, il faut... Non, c'est soi-même qu'on est en train d'honorer, là. Parce que si Dieu voulait ça, il aurait dit de façon explicite. S'il n'en a rien dit, ça veut dire que ça ne l'intéresse même pas. C'est, comme le frère l'a dit, nos orgueils, nos convoitises qui nous amènent à rechercher ces choses-là, et puis on se donne bonne conscience en transférant ça, en voulant transférer ça, cet honneur-là à Dieu, mais c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas juste, et c'est pas honnête. Voilà. Y a-t-il, je vois Rose qui a levé la main. Rose, vas-y, tu as la parole. Ok, merci. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup, frère Joël. J'aimerais savoir si, par exemple, deux bien-aimés veulent se marier et que les parents ne sont pas d'accord pour une raison ou d'une autre, est-ce qu'ils doivent se séparer parce que leurs parents ne sont pas d'accord qu'ils se marient, ou est-ce qu'ils doivent se marier contre la vie de leurs parents, en fait, je veux savoir. Alors là-dessus, moi, je dirais qu'il n'y a pas de règles standards, il n'y a pas de règles générales. C'est de comprendre, de savoir, parce que quand tu dis que les parents ne veulent pas, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe, pourquoi les parents ont cet avis, pourquoi ils ont cette position, on ne sait pas. Des fois, moi, je me souviens qu'il y a ma tante qui me racontait que sa fille est venue lui présenter son petit ami. Donc, pendant que le petit ami arrive avec ma cousine, eh bien, la tante le voit de loin. Et puis, bon, elle le reconnaît et il y a une causerie qui s'engage entre eux. Donc, le temps que sa fille arrive, et sa fille qui lui dit, « Ah, vous vous connaissez? Oui, on se connaît. Mais c'est le fils de ton oncle qui habite derrière ici au village là-bas. Là. C'est son fils qui est là. » Ah, alors que c'est le petit ami qu'elle est venue présenter à sa maman dans le projet de mariage. Ça là, c'est clair que les parents vont dire jamais de la vie et on les comprend. Donc, oui, il y a des raisons qui peuvent faire que les parents adoptent une position hostile à un mariage. Donc, on ne peut pas répondre à ta question de façon globale. Il faut comprendre, il faut savoir la raison pour laquelle les parents s'y opposent. Et puis, c'est à partir de là qu'on examine et on voit, voilà, quelle orientation le Seigneur pourrait donner, voilà, à ce projet de mariage. Voilà. Ok, merci. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Je ne vois plus de mains. Hein. Je ne vois plus de mains. D'accord. Ok, donc, ça va nous permettre d'aller à la conclusion de cette longue et intéressante soirée d'enseignement et d'édification. Je crois qu'il y a encore de la matière dans ce sujet-là. Hein, donc, on y est encore. Jusque-là, on n'a même pas encore parlé de la vie dans le mariage, hein, la vie conjugale. On a progressé petit à petit. Là, on est en train de célébrer le mariage maintenant. On s'est préparé. On est en train de célébrer le mariage maintenant. Je crois qu'on a fini la célébration aujourd'hui. Maintenant, à partir de jeudi prochain, certainement, on va entrer maintenant dans les réalités du foyer. Voilà. Et puis, chacun aura eu pour son compte. Et pour son éclairage aussi, parce que c'est très important. Mais j'aimerais terminer sur ces paroles-là. Sur ces paroles pour dire que les choses qui ont été présentées jusqu'ici, je le dis tout le temps, ce sont des choses qu'il faut prendre simplement, quoi. Il faut les prendre simplement, avec un cœur disposé et vraiment simplement. Pas être dans la contestation inutile ou bien se débattre avec des choses. Le frère l'a précisé, l'intention que nous avons en abordant ces questions-là.
ce n'est pas d'enfermer quelqu'un dans des chaînes, non, c'est d'apporter un éclairage afin que, justement, les chaînes dans lesquelles on pourrait s'égarer et s'enfermer, eh bien que ça n'arrive pas. Parce que c'est faire autrement qui nous expose à devenir esclaves de beaucoup de choses. C'est comprendre autrement qui nous expose à nous tirailler et puis à nous casser la tête et la figure avec tellement de fardeaux, de bagages qu'on va se mettre sur la tête et puis compliquer complètement cette affaire de mariage, de fiançailles, de cérémonie et de tout ça. Je crois que quand on fait la comparaison simple, simplement là, quand on fait la comparaison entre ce qui est et que nous voyons autour de nous, et puis ce qui est présenté depuis que nous sommes en train de parler de cette question-là, on comprend clairement où se trouve la simplicité et puis où se trouvent les complications. On comprend où se trouve la paix et puis où se trouvent les problèmes. C'est tellement évident et clair. Voilà. Maintenant, c'est celui qui veut absolument porter des jougs et des fardeaux dont le Seigneur veut pourtant nous soulager. Bon, c'est celui-là ou bien celle-là qui va s'exposer à toutes sortes de douleurs et de souffrances inutiles. Voilà, que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous donne toujours la sagesse de comprendre ces choses-là. Que Dieu vous bénisse, et puis on se retrouve donc jeudi prochain. N'oubliez pas de toujours inviter. Voilà. Bye bye. Merci beaucoup, Joël. Merci, homme frère. Merci, Odé. Voilà, que Dieu vous bénisse.